Profitons de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal consacrée à la page rétrospective à la présidence investie solennellement le 20 janvier 2024 comme président réélu à sa propre succession. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé d'user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et que les actions nécessaires à l'avancement de la République soient promptement prises. Revivez en image le moment fort de cet événement. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat, dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que, par votre concours, et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Parlons diplomatie, champion de l'Union africaine en matière de la jeunesse, paix et sécurité. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a échangé dimanche dernier avec la jeunesse congolaise lors d'une activité organisée par le ministère de la Jeunesse. En séjour à Kinshasa après l'investiture de son homologue congolais, le président burundais Evariste Ndayishimiye a échangé dimanche avec la jeunesse congolaise. Au cours de ces échanges, le champion de l'Union africaine en matière de la jeunesse, paix et sécurité a appelé le jeune africain en général et congolais en particulier à prendre leur destin en main pour une Afrique forte. Après avoir écouté les difficultés que rencontre le jeune Congolais, Evariste Ndayishimiye les a invités à l'esprit du travail, d'initiative au regard du talent et richesse qui regorge l'Afrique ainsi que la République démocratique du Congo. Que les jeunes participent dans la création de cette Afrique que nous voulons. Il faut que vous-même vous confirmiez. Le chômage, c'est manquer quoi faire qui peut te procurer des revenus. Est-ce qu'en Afrique, on peut dire que nous n'avons pas affaire? Pourquoi nous, Africains, nous ne pouvons pas nous affirmer nous-mêmes pour nous battre contre la pauvreté? En prenant la parole à son tour, Yves Bunkulu, ministre congolais de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a martelé sur les avancées que connaît la République démocratique du Congo. À reconnaître le rôle important et positif des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le maintien et la consolidation de la paix et de la sécurité, tout en exhortant les États membres et entités appropriées des Nations Unies à amplifier la voix des jeunes dans le processus décisionnel. Profitons de la même occasion. Le ministre a conscientisé les jeunes et les autorités présentes dans la salle sur les biens fondés de la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de la résolution 2250.
Un communiqué dans ce journal, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique sa mise au point sur les élections législatives provinciales et de conseillers communaux ainsi que la suite du chronogramme opérationnel des élections du 20 décembre dernier. Dans ces communiqués, l'organe électoral a rappelé aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques ayant concouru aux élections de députés provinciaux et des conseillers communaux que le recours en contestation de résultats provisoires de l'élection législative provinciale sont à déposer auprès de cours d'appel faisant office de cours administratives d'appel et ceux de résultats provisoires de l'élection de conseillers municipaux auprès de tribunaux de grande instance faisant office de tribunaux administratifs. Autre chose à présent, dans le but de redorer l'image ternie de la capitale devenue une véritable poubelle, le gouverneur intérimaire de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, s'est lancé dans le travaux d'évacuation des immondices à travers la ville de Kinshasa. Suivez. Le gouverneur intérimaire de Kinshasa, Gérard Mulumba, a donné le go de la relance de travaux d'évacuation des immondices la nuit du 23 au 24 janvier sur les avenues Bokassa et Kasavubu aux encablures du grand marché de Kinshasa. Il était question pour le premier citoyen de la ville d'évacuer cette vaste surface de déchets mêlés aux eaux usées, nauséabondes, abandonnées depuis plusieurs mois. Pendant ces temps, sur Kasavubu, le premier travaux ont consisté au curage de caniveaux bouchés par de bouteilles en plastique et autres déchets. Notons que ces travaux s'achèveront par la réhabilitation de ces routes détruites par les eaux de pluie mal canalisées. En outre, les travaux d'aménagement et d'embellissement lancés au rond-point de Huiléré il y a moins d'une semaine offrent déjà un nouveau visage de cette place emblématique de la ville de Kinshasa. Signalons par ailleurs que la ville de Kinshasa dégage au moins 10 000 tonnes de déchets chaque jour, dont près de 50% sont de déchets plastiques non biodégradables. En sport, la conférence africaine de football, CAF en sigle, a lancé une enquête approfondie sur la mêlée du dimanche dernier entre Chancel Mbemba et les sélectionneurs marocains Walid Regragui après la fin du match opposant le Maroc à la République démocratique du Congo. Suite de cette enquête, la CAF a pris une importante décision, celle d'infliger une suspension de 4 matchs, dont 2 avec sursis à Walid Regragui. C'est par cette page sportive que nous mettons définitivement fin à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, le plus grand secret de la réussite, c'est de se fixer un but et de ne le perdre jamais de vue. Au revoir et à la prochaine.